Dans la vidéo du jour, je vais vous donner les top crypto-monnaies pour moi pour la fin de ce bull run. Mais on va aussi essayer de faire un portefeuille solide qui globalement peut résister au marché, peut vous permettre de profiter de la hausse tout en ayant une bonne gestion du risque. Et pour ça, on va essayer de faire un portefeuille structuré avec différentes thèses d'investissement. Ça permettra, comme vous le voyez, d'avoir un cercle vertueux qui nous permettra d'être sur les différents pans qu'un portefeuille doit avoir. Premier pan de ce portefeuille, il s'agit du côté réserve de valeur. Avoir un actif qui permet de garder de la valeur au fur et à mesure du temps et de faire croître son patrimoine. C'est la base de tout investissement d'avoir des capitaux à mettre. C'est le charbon qui permet au train d'avancer. Et donc, dans l'investissement, réussir à conserver de la valeur, c'est hyper important. À ce niveau-là, pas vraiment de surprise. Ça va être l'or numérique, la réserve de valeur numéro un en crypto qui a littéralement explosé. C'est du Bitcoin. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Après, au fur et à mesure d'un bull run, vous pouvez en avoir de moins en moins. Personnellement, j'en avais énormément en termes de pourcentage lorsqu'on était vers les bas du bear market, entre les 20 000 et les 15 000. Quand on est arrivé au niveau du précédent ATH, j'ai commencé à en vendre pour d'autres altcoins. Et ensuite, quand on a atteint aux alentours des 100 000 dollars, j'en ai revendu une bonne partie. Donc, je n'ai plus une énorme exposition au Bitcoin, mais je trouve que c'est quand même un fonds de portefeuille qui est hyper solide et il l'a prouvé lors de ce bull run. On voit la BTC dominance qui ne fait que augmenter et les autres crypto-monnaies que le Bitcoin ou altcoin qui le sous-performent. Donc, c'est quand même la crypto qui permet de faire quand même des bons gains et d'absorber bien les différents retracements ou phases de baisse. Pourquoi le Bitcoin? Je pense que les justifications sont nombreuses. Déjà, c'est l'actif qui, depuis plus de 15 ans maintenant, est sur une tendance haussière. Il donne à chaque cycle des super rendements. Il est monnaie légale dans certains pays. Il est acheté par beaucoup d'institutionnels. On peut voir que MicroStrategy et BlackRock, on en des grosses quantités. Il y a des ETF spot qui permettent d'acheter énormément de Bitcoin et qui font des inflows réguliers. C'est l'actif le plus sécurisé et décentralisé. On va maintenant passer sur un deuxième pan, le pan de la sécurité. Au niveau de la sécurité, pour moi, il n'y a qu'un cryptoactif qu'on peut mettre, c'est Ethereum. C'est la blockchain numéro un, mais c'est surtout la blockchain sur laquelle les transactions à forte valeur ajoutée sont faites. Ethereum est le cryptoactif sur lequel il y a le plus de développeurs, le plus d'applications décentralisées. C'est là aussi que se fait la majorité de la finance décentralisée. Lorsqu'il s'agit d'aller sur une blockchain sécurisée qui ne s'arrêtera pas, c'est Ethereum auquel on pense. C'est aussi le deuxième plus gros cryptoactif en termes de market cap, ce qui lui donne une certaine solidité. Il a un ETF spot qui lui est rattaché, ce qui permet de faire rentrer quand même énormément de personnes et pas mal d'institutionnels. Et avec l'assouplissement des règles qu'on devrait avoir aux États-Unis avec le mandat de Trump, je pense que beaucoup d'institutionnels prendront du Ethereum qui, contrairement au Bitcoin, permet, grâce au stacking, d'avoir un rendement. Donc, si vous avez un nœud avec Ethereum, vous pouvez faire entre 3 et 6 annuels, ce qui est toujours mieux que de rien faire. Ce pan de la sécurité est très important. En effet, on est sur des blockchains qui ont pour but d'être décentralisées. Vous devenez donc votre propre banque et toutes vos erreurs vous coûtent. Et donc, être sur une blockchain sur laquelle vous avez beaucoup moins de chances de vous faire avoir, qui ne s'arrête pas, qui ne sature pas, c'est quand même pour moi l'un des pans du portefeuille. Donc les deux premiers pans, le pan réserve de valeur avec Bitcoin et le pan de la sécurité avec Ethereum. Pour les autres pans de ce portefeuille, je vais vous donner un exemple de crypto et on va dire une autre alternative. Pour moi, il n'y a pas d'alternative sur la réserve de valeur et sur la partie sécurité. Troisième pan du portefeuille, c'est la partie finance. Là, on va parler de la finance décentralisée ou de la DeFi, parce que pour moi, dans tout écosystème financier, écosystème économique, quand on le voit dans les pays, la partie financière est ultra importante. C'est là que beaucoup d'institutionnels rentrent, que les plus gros fonds sont, et du coup, c'est pour moi obligatoire d'en avoir dans son portefeuille. À ce niveau-là,
moi, je parlerais plutôt de la crypto-monnaie AVE, qui est le leader de la finance décentralisée. Ils sont au niveau du lending borrowing. C'est l'un des cryptoactifs qui a quand même fait des beaux multiples. Il était descendu à 60 dollars, il est monté à plus de 300. Donc, c'est quand même un actif qui a fait des beaux multiples, qui a mieux encaissé la baisse que la plupart des cryptos. Ce projet a aussi fait un partenariat avec le World Liberty Financial, qui est le projet de Donald Trump. Il coche énormément de critères pour montrer une solidité. Ils sont là depuis longtemps. Il n'y a pas eu de faille de sécurité. Enfin, vraiment un superbe actif au niveau de tout ce qui est finance décentralisée. Après, vous pouvez miser sur d'autres actifs un peu plus récents. Par exemple, Hyperliquid, qui a quand même réussi à créer une énorme communauté grâce à son super airdrop. Mais moi, je préfère rester sur l'actif sûr, AAVE, où vous pouvez aussi aller sur Lido, qui permet de faire du liquid stacking d'Ethereum. Mais là, encore une fois, vous vous diversifiez pas énormément parce que Ethereum et Lido sont très reliés et du coup, je pense qu'aller sur AVE permet quand même d'avoir un petit peu plus de diversification au niveau de son portefeuille. Je vous le répète, pour les pourcentages à mettre dans chaque cryptoactif, c'est à vous de voir, ça dépendra de votre aversion au risque. Si vous êtes une personne très risquée, vous allez forcément avoir peu de Bitcoin et d'Ethereum et plus mettre de poids dans les autres cryptoactifs et ça dépend aussi de l'avancée du cycle. Si on est dans un bas de bear market ou qu'on n'a pas encore touché le plus bas, forcément avoir beaucoup de Bitcoin qui a moins tendance à baisser que les autres crypto-monnaies, c'est plutôt bien joué. Maintenant, si vous êtes en top de bulle et qu'on commence à arriver dans une alt season, c'est vrai que réduire son exposition au Bitcoin, ça peut être important. De plus, la réserve de valeur ou le Bitcoin peut aussi être la crypto dans laquelle vous allez prendre vos bénéfices, même si moi, je conseille quand même de les prendre en stablecoin qui ne bougeront pas et sur lesquels vous pouvez faire des beaux rendements. Le pan suivant, il s'agit de la partie scalabilité, c'est-à-dire faire beaucoup de transactions à faible coût. C'est souvent ce qui est reproché au Bitcoin et à Ethereum, même si on voit qu'Ethereum avec ses layers 2 commence à beaucoup s'améliorer à ce niveau-là. Bon, dans ce pan-là, ce qui est important, c'est de pouvoir justement attirer beaucoup de personnes et ça peut aider à l'adoption. Il faut donc une blockchain qui soit facile d'utilisation, avec des frais très bas et qui est très rapide. La partie sécuritaire étant beaucoup moins importante. Le leader à ce niveau-là, il s'agit de Solana, qui est l'une des crypto-monnaies qui s'est relevée du cycle précédent, qui a fait des superbes gains et qui a su créer les hypes de ce bull run, que ce soit avec les meme coins, que ce soit avec les AI agents, c'est là que s'est fait la plupart du business. Ils ont réussi en termes de nombre de transactions à dépasser Ethereum. Donc c'est quand même un bel écosystème. Après, on a vu que la blockchain s'était arrêtée plusieurs fois et que surtout, elle pouvait être saturée quand il y avait vraiment énormément de demandes. Mais ça reste quand même le leader sur le pan de la scalabilité. Après, on peut remettre en cause Solana avec les différents Layer 2 sur Ethereum qui, du coup, au fur et à mesure des mises à jour, arrivent à avoir des frais très bas, ont quand même une vitesse d'exécution assez haute et sont surtout reliés à la partie sécuritaire d'Ethereum. Mais je pense que Solana est intéressant pour lancer des narratifs, on va dire, à moins forte valeur ajoutée. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la partie DeFi, où là on a énormément de fonds et il faut vraiment être très sécurisé, on va pas avoir tendance à aller trop sur Solana. Par contre, sur du gaming, c'est-à-dire on peut avoir de l'adoption d'énormément de personnes en lançant des jeux Web3 sur Solana. En effet, ça permet de payer des frais de transaction très faibles et surtout, il faut de la scalabilité et de la vitesse. Projet suivant, on va passer sur tout ce qui est partie infrastructure. Donc à ce niveau-là, on peut avoir différents projets crypto. Les infrastructures Web3, c'est tout ce qui est d'épines et qui va permettre justement d'absorber cette adoption et aussi à différents projets de fonctionner. Moi, à ce niveau-là, je vous ai mis le leader Render, qui est au niveau des GPU décentralisés, parce que pour moi, il est relié à pas mal de apps, il est relié à l'IA, il a une réelle utilité. Après, vous avez d'autres alternatives. Moi, par exemple, je préfère io.net ou Akash, mais j'ai aussi un peu de render dans mon portefeuille parce que je pense que la dépine et principalement les GPU décentralisés peuvent bien fonctionner. Avoir des infrastructures Web3 de qualité qui permettent de répondre à la demande et aussi d'être une alternative aux géants Web2, c'est quand même
pour moi la base et ça permet surtout de se diversifier un peu plus sur ce portefeuille. Parce que, en fait, vous avez la partie réserve de valeur, mais après, si vous voulez faire des transactions un peu plus sécurisées qui sont reliées à la finance décentralisée, vous allez du coup rajouter Ethereum et AVE, mais il y a possiblement certaines choses que vous voulez faire de manière plus rapide et vous voulez plus d'adoption et peut-être un peu plus de fun, entre guillemets, vous allez aller avec Solana. Mais pour tout cela, il faut des infrastructures Web3 qui ont quand même de la solidité. Et donc, vous pouvez aller sur du GPU décentralisé. Vous pouvez aller sur, par exemple, Theta qui permet de faire du streaming de manière décentralisée. Ça, je vous laisse regarder les différents projets qui peuvent vous correspondre. Relié directement à cette infrastructure, pour moi, on a toute la partie que j'ai appelée automatisation, qui va permettre d'améliorer les process ou d'améliorer les choses. Dans cette partie-là, moi, je pense directement aux narratifs de l'intelligence artificielle, avec par exemple des robots autonomes ou des agents autonomes qui permettent d'automatiser certaines tâches. Vous pouvez donc miser sur le leader du secteur, Tao Bintensor, ou sur FET ou ASI, l'Alliance de la super intelligence qui regroupe plusieurs projets et qui vise justement à créer la meilleure intelligence artificielle de manière décentralisée. L'objectif de toute cette automatisation, c'est justement de rendre plus efficients les différents process et je pense que ça reste important dans une industrie du Web 3 qui est très concurrencé par le Web 2. Et surtout, on voit que l'IA, c'est le narratif quand même, c'est le buzzword au niveau des levées de fonds. C'est un narratif à la mode qui pourrait revenir très fortement en cas d'une alt season. Et du coup, je pense que c'est quand même très intéressant de le mettre là-dedans. Il nous reste donc deux pans sur ce portefeuille. Et là, c'est un pan que j'ai appelé communauté ou le pan communautaire. À ce niveau-là, vous allez donc avoir les mêmes coins. Pour moi, personnellement, je n'ai pas de même coin dans mon wallet. Donc, je vous présente un wallet, mais je ne le suis pas forcément à la lettre parce que j'ai vraiment du mal à juger la partie communauté, que je trouve que c'est un peu jouer à la roulette ou aller au casino. Mais il faut quand même le dire, les mêmes coins sont le narratif de ce bull run, celui qui a le mieux performé. Après, pour moi, je vous conseille quand même de rester dans les gros si vous voulez viser là-dessus. Peut-être pas sur le Dogecoin qui est déjà énormément capitalisé, mais par exemple un PP Coin qui est un mème qui était énormément utilisé dans l'univers crypto, peut être intéressant. Vous pouvez miser sur un Shiba Inu, sur un Dog Voilà, l'objectif, c'est d'aller justement chercher ce côté communautaire avec les mêmes coins. Encore une fois, j'essaye de vous donner différents pans pour avoir un portefeuille équilibré et essayer d'être un peu sur toutes les narratives en même temps et pouvoir absorber un maximum de rendement de votre bull run. Après, vous pouvez sauter un ou deux pans de ce portefeuille et même faire votre propre structuration. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur tout. L'objectif, c'est de vous montrer qu'il faut essayer de structurer sa pensée pour justement essayer d'avoir la meilleure stratégie possible. Et ensuite, au milieu, qui relie un petit peu tout, vous avez tout ce qui est interopérabilité. En fait, l'interopérabilité, c'est ce qui va permettre de relier deux blockchains entre elles. Pour l'instant, on voit qu'il y a pas mal de failles de sécurité qui sont reliées aux différents bridges. Et c'est aussi ce qui va permettre, par exemple, de faire fonctionner la finance décentralisée. À ce niveau-là, moi, j'ai mis Chainlink, parce que Chainlink, ils sont au niveau de l'interopérabilité avec tout ce qui est CCIBP, mais ils sont aussi l'oracle de référence du marché qui permet d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain et qui, par exemple, permet d'apporter des prix en finance décentralisée. Et du coup, pour tout ce qui est DeFi, Chainlink est ultra important. Chainlink va aussi du coup permettre de faire marcher énormément de dApps sur Ethereum. Chainlink va permettre de passer, par exemple, de Solana à Ethereum. Chainlink va apporter énormément de choses qui sont obligatoires pour que l'écosystème global marche. Et c'est pour ça que cette crypto, elle est un petit peu au centre. C'est ce qui va faire marcher la sauce. Après, au niveau de l'interopérabilité, vous avez d'autres projets. Vous avez par exemple le projet Atom Cosmos ou les projets Polkadot, CKB Nervous Network. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des blockchains un peu anciennes qui pour l'instant n'arrivent pas à avoir de traction et de hype. C'est pour ça que je préfère aller sur Chainlink, qui est quand même un protocole qui nous a offert de très beaux rendements, passant d'un range à 6 dollars à quasiment 30 dollars à son plus haut. Et surtout, c'est un protocole qui a du réel rendement, qui gagne beaucoup d'argent, qui est utilisé, qui est le leader de très loin, qui sort de nouveaux produits à chaque fois, qui a pas mal de produits aussi à venir qui pourraient justement lui rajouter du chiffre d'affaires et lui faire gagner des parts de marché.
On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de ce type de portefeuille, de cette structuration que j'en ai faite. Est-ce que vous aurez rajouté quelque chose? Est-ce que vous aurez enlevé quelque chose? L'objectif, c'est d'avoir aussi une discussion. J'essaierai de faire remonter peut-être en commentaire épinglé les commentaires les plus intéressants pour justement aider la communauté et aussi même les nouveaux qui tombent sur cette vidéo à essayer de structurer leurs pensées. C'est quelque chose qui pourrait être par exemple utile en bear market de restructurer son portefeuille. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, on a essayé un peu de trouver les meilleurs cryptos du marché et de créer le meilleur portefeuille associé pour avoir la meilleure gestion de son risque et de son rendement et avoir la meilleure stratégie pour essayer de choper un maximum de rendement du marché et surtout être assez diversifié parce qu'on ne peut jamais savoir d'où vient la hype et du coup aller chercher les rendements là où ils sont. Pour ça, on a divisé le portefeuille en 8 parties. Une partie réserve de valeur dans laquelle on a Bitcoin et qui permet justement de stocker de la valeur à travers le temps. Une partie sécuritaire où on a Ethereum qui justement permet de faire des transactions à forte valeur ajoutée. On lui relie directement la partie finance avec la DeFi et AVE qui est le leader à ce niveau-là. À ça, il faut forcément qu'il y ait des infrastructures solides et des process d'automatisation avec par exemple Render et Tout BitTensor. Pour la partie un petit peu plus scalabilité et pour les opérations avec une moins forte valeur ajoutée, on a Solana qui permet justement d'apporter cette scalabilité. Et pour la partie communautaire, on a les différents memecoins avec par exemple PP. Au centre de tout ça, il faut de l'interopérabilité et un oracle qui permet justement d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain avec Chainlink. Je vous le rappelle aussi, il ne faut pas forcément diviser le portefeuille en 8 parts égales. Ça va dépendre de votre aversion au risque, ça va dépendre de votre stratégie globale, ça va dépendre de là où on est dans le cycle. Forcément, si vous étiez, quand le Bitcoin était aux alentours des 20 000 dollars, ben là, il fallait être majoritairement en Bitcoin parce qu'on n'achète pas un couteau qui tombe, parce que ça pouvait aller beaucoup plus bas sur pas mal d'altcoins et qu'on n'avait pas encore de confirmation qu'on avait eu le bottom. Quand vous atteignez les 100 000 dollars sur Bitcoin, vous pouvez un petit peu vous délester et aller sur d'autres crypto-monnaies, surtout lorsqu'on aura des signes de altcoin season qui pourraient nous amener à une surperformance des altcoins sur Bitcoin. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.